jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, un petit pas à pas. On récupère nos restes de fil et on les transforme en des choses qui vont énormément nous servir. En l'occurrence, là, bien écoutez, avec les restes des fils, des sacs, de toutes les petites choses que j'ai faites depuis le mois d'avril à peu près, avec ce merveilleux fil qui est donc la Paris de chez Trove que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde, j'ai décidé de faire donc pour Noël. Je sais, je m'y prends à l'avance, mais plutôt que de jeter, il y a 10 grammes à peu près par signet, par marque-page. Donc, 10 grammes, c'est 1/5 d'une pelote, plutôt que de faire des petites boulettes, de les jeter, de les mettre. On s'en sert, on a le temps, ça fait du bien. Et puis, ça fait un cadeau, voilà. Pour une lectrice qui adore donc toutes ces petites choses qui lui permettent de marquer ses pages. Allez, bien écoutez, c'est parti. Alors je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. On a sur une base de point étoile. Voilà, on a une jolie bordure, un petit pompon. Voilà, alors vous pouvez le faire de la hauteur que vous voulez. Généralement, ça c'est un très grand livre, mais généralement on fait entre 15 et 20 cm. En plus le pompon, il fait 6 à 7 cm, donc voilà. Donc dans ces grandeurs-là, ça va très bien. Moi je lui en ai fait de plusieurs grandeurs. Je voyais par rapport au fil que j'avais. Donc je lui ai fait de grandeurs différentes pour qu'elle puisse donc profiter pour ces livres de tailles différentes. Et là je vais faire donc avec le métrage, vous voyez, hein, c'était tout embobiné. Bien écoutez, je débobine et je me sers. C'est avec le temps que je me rends compte que je dois être un petit peu radine parce que je rapporte tout au prix d'une pelote. Là, nous avons 10 grammes à peu près par signet. Je vais en mettre 5, ce qui fait 50 grammes, ce qui est donc le poids d'une pelote. Donc, ça fait un cadeau qui fait 1,60 €, 1,50 €, 1,60 €. Donc, un joli cadeau. Les cadeaux faits main, c'est toujours hyper apprécié. Du moment où c'est fait avec le cœur, où c'est fait vraiment avec amour, c'est toujours très apprécié. Et pour nous, ben écoutez, c'est hyper économique. Ça nous permet de pouvoir faire plus de cadeaux à plus de gens qu'on aime. Alors ne vous inquiétez pas, hein, vraiment pas loin du tout. On a le dormeur qui est là, qui est toujours vraiment pas loin à portée de caresse. Allez, c'est parti. Pour ma part, ça sera un crochet 3. Vous crochetez normal, prenez du 3,25 voire 3,5. Vous crochetez serré. N'hésitez pas à monter en 3,75 voire en 4. On va commencer par faire une chaînette donc de nombres impairs. Alors comme je vous ai dit, généralement on compte entre 15 et 20 cm pour un livre. Donc et bien écoutez, on fait une chaînette de nombres impairs entre 15 et 20 cm. Je vous rejoins quand c'est fait. Nous allons à présent mettre le fil sur le crochet. On va venir passer la première. Dans la deuxième maille, on pique, on récupère le fil. On a l'équivalence donc de 3 fils sur le crochet. Puis, on continue. Maintenant 4. Dans la maille d'après, maintenant 5. Et dans la maille d'après, maintenant 6. Une fois qu'on a nos 6 fils sur le crochet, on vient faire un jeté sur la totalité et une maille en l'air. Et on continue notre point étoile. Donc on a une fois le fil sur le crochet, dans le petit trou ici 2 fois, ici dans le fil 3 fois, dans la maille elle-même 4 fois, 5 fois dans la maille suivante
et 6 fois dans la maille d'après. On en a 6 sur le crochet, on fait un jeté suivi d'une maille en l'air. Voilà donc ce que ça nous donne et on continue encore une fois. Dans le petit trou, la deuxième, dans le fil ici de travers, la troisième, dans la maille, la quatrième, puis dans les 2 mailles suivantes, 5 et 6. Et maintenant, on fait un jeté sur la totalité, suivi d'une maille en l'air. Nous voici donc avec nos 3 petits points étoiles. Ça, on continue jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Voilà, je termine donc 5 et 6. Et je suis à la fin de ma chaînette. Un jeté et une maille en l'air. Je refais une maille en l'air et je tourne le travail. Là, je vais venir maintenant faire ici, dans la première, une maille serrée, puis une deuxième dans la deuxième maille ici. Et maintenant, on va travailler que dans les trous. Vous les voyez, les trous en transparence? Ils sont là, là et là. Dans chaque trou, vous faites 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on passe dans l'autre. 1 et 2. Et on fait ça donc jusqu'à la fin donc du rang. En fin de rang, on se rejoint. Voilà, dans tous les trous, 2 mailles serrées. Voilà ce que ça donne donc de l'autre côté. On continue. Voilà, on termine donc ici avec 1 et 2 puisqu'on est dans un petit trou. Et on va faire donc la impaire juste ici, comme ceci. Là, nous sommes à l'envers et c'est à l'envers qu'il faut continuer à travailler. Ça, c'est l'endroit. Vous voyez, c'est bien plus joli, mais on continue à travailler à l'envers. Une fois que nous sommes en haut, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, le fil sur le crochet. On pique dans la maille et on fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. On vient piquer donc dans la maille en face, ici, et on fait une maille coulée. Donc vous avez fait une espèce de petite boulette au bout. Maintenant, on est de ce côté. Là, de ce côté, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, le fil sur le crochet, on pique 1 fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté, une maille en l'air. On vient coucher notre boulette, hop, et vous voyez, elle s'applique directement dans le petit trou ici. Donc, dans ce petit trou, je fais une maille coulée. Et là, je recommence. 1, 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté, une maille en l'air. Je couche ma boulette, elle vient se positionner dans le petit trou et je fais ma maille coulée. Et bien ça, écoutez, je le fais jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve donc en fin de rang. Voilà ce que nous avons par contre de l'autre côté. C'est de plus en plus joli. Voilà, là on vient faire pareil. On vient coucher ici. Hop, maille coulée. 1, 2 mailles en l'air. Et on fait notre dernière boulette de ce rang-là. Donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Et là, on vient dans la dernière maille ici et on fait une maille coulée. Et maintenant, on va faire une boulette dans ce sens. Donc c'est, on le sait, on rentre le fil en même temps, 2 mailles en l'air. On refait pareil. 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et là on vient se coucher carrément à l'opposé. Donc en faisant
une maille coulée. Une fois que nous sommes à l'opposé, ben on va faire exactement pareil de l'autre côté. Alors on fait quand même en sorte qu'elle soit en face. Donc 1, 2, mes 3, donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Je regarde tomber approximativement en face, donc ici je fais ma maille coulée, puis je recommence 1, 2, etc., etc., jusqu'à me retrouver ici au bout. On a déjà la boulette, donc ici au bout, vous verrez, vous ferez votre maille coulée juste ici. Je vous rejoins à la maille coulée juste ici. Voilà, nous sommes en face et on fait donc notre dernière petite boulette. 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, et là ici on vient faire la maille coulée. Vous voyez, là vous avez des petites mailles. Vous allez venir prendre juste les brins arrière et vous faites des mailles coulées jusqu'à vous retrouver dans celle qui est en plein milieu. Voilà, on a besoin d'être en plein milieu, donc juste ici. Quand vous êtes ici, vous avez une vingtaine de centimètres à peu près. Voilà, hop, on coupe, on fait un nœud et on garde, parce que là on va venir faire un petit pompon. Voilà, pompon tout simple. On prend un petit bout de carton. Alors pour celles qui aiment bien connaître toutes les dimensions, il fait 6 cm de hauteur. Je prends donc mon fil. Quand je vous disais 10 grammes, c'était en comprenant le pompon. Hein. Donc un petit rectangle de 6 cm de hauteur, un petit coup de ciseau. Ici, on vient bloquer notre fil. Hop. Et on va faire 20 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on vient, hop, recoincer le fil. Là, on coupe. Nous allons à présent prendre donc le fil qui était au bout. Alors là, on est à l'envers. Non, là, on est à l'endroit, pardon. Voici donc l'endroit de notre petit signet marque-page. On vient récupérer le fil ici. On le met sur l'aiguille. Hop. Et là, nous allons venir tout en haut. On passe bien dessous. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Hop. Et le plus près possible, on va venir faire plusieurs allers et retours. Voilà, comme ceci. Donc, une fois que nous sommes là, on va venir à l'intérieur de l'ouvrage, là où il y a de la matière, et on pique pour pouvoir s'ancrer. D'accord? Donc, on passe à travers, comme ceci. Hop. Et on repique encore une fois pour pouvoir toujours s'ancrer. On repasse à travers, ici. Et une fois que c'est fait, vous venez retirer. Comme ceci. Et vous retirez votre petit pompon. Là, on prépare un crochet rond. Et on vient le mettre ici. Donc à la place. Comme ceci. On monte le crochet un maximum et on a notre fil et notre aiguille. On descend là au niveau du crochet et on va faire des tours autour de notre crochet plus bas. Vous voyez, juste ici. Hop, voilà. Allez, on continue donc à bien serrer comme ça. Et là, on va venir donc passer à l'intérieur ici. On revient dans la matière du marque-page.
redescend et on va venir dans, vous voyez ici, pour le faire descendre complètement en bas. On peut retirer bien évidemment hein, le crochet. Voilà. Là, il nous reste plus qu'à couper ici en bout les fils. Voilà. Ici, on va venir donc couper bien droit et on va venir mettre un petit peu de colle. Voilà. Ça, je retirerai avec ma petite brosse tout à l'heure. Et là, je vais mettre une petite pointe de colle pour faire disparaître. Ou alors, vous pouvez couper aussi bien à ras. De toute façon, c'est bien rentré. Ça ne risque absolument rien. Voilà, vous pouvez couper à ras et mettre une petite pointe de colle. C'est à vous de voir. Je nettoie tout ce bazar et je suis à vous. Voici donc notre dernier petit signet de près. Donc voilà, là comme je vous dis, hein, il y en a pour une, je vais le peser pour que vous puissiez voir, mais il y en a une cinquantaine de grammes, donc l'équivalent grosso modo d'une pelote. Hop. Voilà, la terre. On vient mettre nos petits signets et nous avons 41 grammes, même pas une pelote. Donc on en a pour même pas 1,50 €. On récupère nos petits morceaux de fil et on fait un très joli cadeau. Tout ça bien emballé. Je vous assure que ça fait très plaisir. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis donc à vendredi pour un nouveau tuto.